À venir, nous parlerons notamment du dialogue inter-guinéen qui pourrait se tenir hors de Conakry, une option envisagée désormais par les chefs d'État de la CEDEAO. Mais d'ici là, Yara Girassi, on s'intéresse à l'affaire Guido Fulbé. Son père dit savoir où est détenu le blogueur. Voilà, de son vrai nom, Mamadou Bailo Diallo, Guido Fulbé, enfin. Les Peuls vont m'excuser la prononciation parce que je ne comprends pas trop. L'accent me manque. Guido Fulbé a été arrêté le 19 novembre dernier à Koundara, où il réside, alors qu'il revenait de son champ. En tout cas, si on s'en tient aux propos de son père. Et de là, il a été appréhendé par des hommes en uniforme qui l'ont acheminé directement sur Conakry. Et en cours de route, selon les révélations faites par son père, il aurait pris le téléphone d'un des agents pour appeler sa femme et il lui a dit qu'il était en chemin pour Conakry. Et après qu'il ait parlé avec sa femme, sa femme a tenté de rappeler le téléphone, mais ça sonnait dans le vide, personne ne décrochait. Et quand il est arrivé à Conakry, sa femme a retenté toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Lorsque l'agent en question a décroché le téléphone, il aurait demandé 2 millions à la femme pour qu'elle puisse parler à son mari. Mais après, finalement, il a cédé, il lui a passé le téléphone, ils ont parlé. Mais ça fait maintenant 11 jours qu'il ne communique pas avec ses parents, mais après son papa a témoigné chez nos confrères d'Africa Guinée qu'il a pris langue avec son fils. Il se trouverait au camp Samori Touré. Il lui a demandé s'il a subi des scènes de torture. Son enfant lui a dit que pour le moment c'est pas le cas, il va bien, il est du côté du camp Samori Touré. Vous savez quand même que cet activiste, il est très présent sur les réseaux sociaux, on le connaît il est très virulent, on le connaît pour ses propos très durs à l'endroit du pouvoir du palais Mohamed V. Mais ce qui est à déplorer dans cette situation et que les avocats, le collectif d'avocats même a déploré, c'est le fait qu'ils disparaissent dans la nature et qu'on ne sache pas où ils se trouveraient. C'est ce que les gens déplorent et nous avons vu quand même que c'est pas le premier cas en date sous le régime du CNRD. Nous avons vu le cas commandant Alia qui est aussi introuvable. Ses proches s'inquiètent, tout comme les proches de Guido Fulbé qui ne savent pas pour le moment où il se trouverait, bien que son papa a quand même fait des révélations par rapport à l'endroit où il se trouve en ce moment. Mais nous pensons quand même que c'est pas du point de vue respect des droits, c'est pas la bonne manière. C'est pourquoi d'ailleurs son papa et ses avocats demandent à ce qu'il soit mis en liberté, à ce que le CNRD communique sur l'endroit où il se trouverait en ce moment. L'encore, on a écouté son avocat, maître Salifou Beyavogui, qui disait n'avoir aucune nouvelle de lui. Et là, c'est son père qui dit être vraiment inquiet. Ça fait quand même plus de 10 jours. Hein? Le coup d'État a été perpétré pour corriger les erreurs du passé. Et kidnapper les gens, de détenir sans information, est-ce que ça ne fait pas partie des erreurs du passé? Qu'est-ce qui a changé de ce côté? On voulait entendre le ministre de la Justice par rapport à cela, parce qu'il est aussi le ministre des Droits de l'Homme. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais tout le monde sait que, en tout cas selon des informations, que ce monsieur aurait été arrêté par des services de sécurité. Mais quand c'est le cas, mais informer les gens de ce qu'il a fait, quelle que soit la situation, il n'est pas encore coupable, il n'est pas jugé. Mais on continue à détenir des Guinéens, c'est-à-dire de façon injuste. Aucune autorité ne lève le petit doigt. Mais je crois que c'est encore important. C'est pourquoi il est très important aujourd'hui qu'on sépare le département de la justice des droits de l'homme. On se rappelle à l'époque d'un ministre Gassama Diaby qui pouvait, en plein conseil des ministres, désavouer le gouvernement par rapport aux pratiques qui ternissent ce qu'on appelle les droits de l'homme. Alors aujourd'hui, une fois de plus encore, cette famille est dans les problèmes. C'est comme le cas de Ali Kamara, ce militaire qui est détenu depuis combien de temps, on ne sait pas où, et pourtant, il y a ce qu'on appelle un tribunal militaire. Tout cela est anormal. On va interpeller le colonel, c'est lui qui a pris le coup d'État, c'est lui qui a promis les Guinéens le changement. On continue à vivre les anciennes pratiques du passé. Et je crois qu'aujourd'hui, quelle que soit la famille, quand ça vous arrive, cela ne peut pas passer facilement. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Quel crime a-t-il commis pour être quand même détenu en catimini? Donnez ces nouvelles, il y a des avocats, s'il est reproché de quoi que ce soit, communiquez, mais rendez justice. Dire l'endroit où il se trouve, c'est la moindre des choses. Hein? D'abord, c'est la première des choses que le père demande, parce que c'est un père très inquiet.
qui s'inquiète à la fois pour son enfant, pour son fils, pour l'épouse de ce dernier et toute la famille. Mais lorsque Lincoln pose la question de savoir qu'il faut dissocier le département de la justice à celui des droits de l'homme... C'est juste un détail, à mon avis. Est-ce que... Ça ne va pas changer grand-chose. En fait, non, si. Non. Dans tous les pays du monde, je vais juste rajouter cela. Dans tous les pays du monde, Moustapha, les droits de l'homme sont violés par l'État, c'est pas un citoyen. Donc, on ne peut pas confier la justice à l'État, à un prétendant de l'État. C'est impossible. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est un paradoxe de prendre part à des grandes rencontres sur les droits de l'homme au niveau international et qu'à l'interne, on continue de violer ces droits-là. Lorsque la transition s'est effectuée le 5 septembre, on a tous acclamé ce médecin spécialiste qui, pour nous, suscitait de l'espoir. Mais aujourd'hui, à regarder ce médecin spécialiste, il pose un diagnostic pire que celui que le généraliste Alpha Condé nous avait posé à un moment donné. Finalement, notre espoir par rapport aux droits de l'homme est en train de devenir très mince, pour ne pas dire que nous nous sommes retrouvés en désillusion, parce que des hommes sont kidnappés, même pas arrêtés, ils sont kidnappés nuitamment, ils sont conduits à des destinations inconnues, il faut attendre des semaines, parce que le cas Guido Fulbert, on s'achemine vers la 2e semaine. Il faut attendre des semaines pour qu'on puisse nous dire au moins où sont détenues ces personnes. Et pire, dans cette situation, c'est que ces gens ne sont jamais présentés devant un juge d'instruction, devant un magistrat, pour leur signifier ce qu'on leur reproche. Ce qui est très grave. Est-ce que finalement, la liberté d'expression a quitté la Guinée? Est-ce que la Guinée serait-elle pire que les États qui se sont avérés... voilà, un truc comme ça. Finalement, on est perdu. Est-ce que on ne doit plus parler, on ne doit plus critiquer, on ne doit plus faire quoi que ce soit? C'est grave. La transition nous a suscité de l'espoir chez les uns et les autres. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya et tout son gouvernement doivent se réveiller, parce que tout simplement, si rien n'est fait, notre espoir est en train de devenir même si critiquer ne veut pas dire se permettre tout, hein. Non, on est d'accord. Critiquer ne veut pas dire se permettre tout. On est d'accord. Mais lorsque quelqu'un est arrêté, on ne peut pas attendre 11 jours, voire 12, sans dire à ses parents, à ses proches, où on a conduit la personne. On parlait d'Ali Touré. On en a parlé dans ce studio pendant des émissions et des émissions, des heures et des heures, mais finalement, jusque là où nous sommes, on ne sait pas où il a été conduit. Et le cas Guido Fulbert, c'est vrai, son père nous dit qu'il est conduit au camp Samori, mais qu'est-ce qu'on en sait réellement? On n'a pas Ali Touré, Ali Kamara. Ali Kamara, autant pour voilà. Alors, je pense que habituellement, moi j'écoutais Guido Fulbert à travers ses lives, ses vidéos sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faudrait quand même dissocier l'engagement citoyen à des pratiques qui inciteraient en tout cas à des troubles à l'ordre public. Je pense qu'il faut que l'État puisse savoir où placer le curseur, où mettre la frontière, tracer une ligne marginale entre ce qui relève de l'engagement citoyen et tout ce qui pourrait être de nature à nuire à l'ordre public, à la sécurité publique. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi lui reproche-t-on réellement, mais ce qui est déplorable quand même, c'est la manière dont il a été interpellé. Je pense que ça a été, toujours comme on l'a dit ici, hein, c'est par la façon la plus inacceptable, la plus violente. Sinon, on peut convoquer les gens, on peut leur décerner une convocation pour leur signifier, en tout cas à l'intérieur de cette convocation-là, les motifs pour lesquels on aimerait que ces gens-là répondent ou s'expliquent. Donc, mais dans notre pays, comme l'a dit Lincoln, c'est un kidnapping en fait. Donc, ce sont des arrestations qui ne respectent pas la loi. Donc, il faut que l'État guinéen puisse se conformer au droit. Vous savez, la définition de l'État de droit, c'est un État qui lui-même se soumet au droit. Donc, est-ce que la Guinée est-il un État de droit? Donc, au regard de certaines pratiques quand même, on se pose des questions, on est inquiet. Donc, les promesses, en tout cas, n'ont pas tenu, en tout cas, par rapport à tout ce que nous avons entendu, à tout le passé que nous avons vécu récemment, ces 10 dernières années dans notre pays. Je pense qu'on devrait tirer les leçons. La Guinée gagnerait, le CNRD particulièrement, en tout cas, à tirer les leçons, à se
se rappeler de son discours du 5 septembre. On peut appeler ça les méthodes Fabou. Hein. Rappelez-vous de ce grand commissaire à la DPJ qui kidnappait à longueur de journée des Guinéens. Mais tout passe. Aujourd'hui, lui, il a disparu. Ceux qui font ces pratiques aujourd'hui, demain, seront aussi conjugués au passé. Ce qui se passe n'est pas normal. Il faut qu'on insiste. Le colonel qui nous écoute, si des Guinéens commettent des infractions, il y a la justice, il y a la forme. Le CNRD est là pour rectifier le tir. Mais alors, ou bien c'est pour lancer des nouveaux tirs. Non, finalement comme je l'ai dit, le médecin spécialiste est pire, ça s'avère pire que le généraliste. Je pense que c'est quand même dramatique d'aller jusqu'à ce point. Moi, je ne dis pas que la justice elle s'est remise de sa crise cardiaque sous l'ère Alpha Condé, mais je crois quand même qu'elle est en train de se reconstruire. Évidemment, c'est un processus qui ne va pas tout de suite prendre forme, qui ne va pas tout de suite donner des fruits. C'est un long processus. Nous avons quand même une justice qui, depuis les indépendances, a été une justice du pouvoir. Rappelez-vous, depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant, à quel moment le Guinéen s'est senti concerné par la justice? Généralement, c'est la justice du plus fort. Et parfois, c'est votre voisin qui est plus riche que vous, qui fait de vous ce qu'il veut quand vous avez un problème avec lui, votre simple voisin. Donc, la justice guinéenne vient, en tout cas, elle est en train de venir d'un très long coma. Il faut lui donner le temps de se réveiller progressivement. Maintenant, nous sommes aussi en période transitoire. Je ne suis pas en train de dire que c'est une justification, mais de mémoire en tout cas, je ne connais pas de période transitoire qui respecte les droits de l'homme et la justice. Je n'en ai pas connu en tout cas. Ça passe pas. C'est pas une excuse. Non, nous sommes une transition constitutionnelle puisque il y a une charte qui garantit l'exercice des libertés fondamentales. Vous avez l'écoute difficile dans ce un peu studio. de discipline. J'ai bien dit quand j'ai commencé, j'ai dit je ne suis pas en train de dire que ça justifie. Ouais. Mais c'est quand même un constat. Je fais un constat qu'en matière de justice et en matière de droits de l'homme, les périodes transitoires, en tout cas, se caractérisent aussi par la violation de certains principes de droit. Ça, on le connaît. Maintenant, ce n'est pas une carte blanche pour le CNRD. Sur le principe, personnellement, je dis que la manière par laquelle on doit arrêter les citoyens, leurs conditions d'incarcération, les processus judiciaires doivent obéir aux lois en vigueur. Parce qu'il y a des textes de loi quand même qui existent. Et le CNRD, même aujourd'hui dans les décrets, on dit évidemment, vu la Constitution, que ce soit la charte de la transition, c'est ce qui légitime les actes même le respect des différents engagements, les différentes conventions auxquelles la Guinée a souscrit à l'international. Ça se rappelle aujourd'hui et ces principes-là fixent les modalités d'arrestation, d'interrogatoire, de détention et même de jugement des citoyens. Et ça, sur la question du principe, on ne peut pas déroger à cela. Maintenant, je ne connais pas trop ce que l'on reproche à ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi on le détient, mais qui qu'il soit, aussi criminel soit-il, ce que je ne souhaite pas, il a droit à ce qu'on respecte ses droits. Maintenant, je vais terminer par là quand même rapidement pour rappeler c'est que la question des droits de l'homme et des libertés publiques, c'est une quête perpétuelle qui ne s'arrête jamais. Et pour cela, j'ai envie de citer évidemment le cas des États-Unis qui n'est pas rien en soi. C'est un des berceaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais c'est quand même là-bas où George Floyd a été tué récemment. C'est quand même là-bas également où on parle du Guantanamo. L'antenne pour nos obligations commerciales. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme est bien évidemment interpellé. Nous revenons dans un instant pour poursuivre notre émission.